Bonjour, aujourd'hui pour la formation des 10 huiles essentielles, pour ton pack des 10 huiles essentielles, je vais te présenter l'huile essentielle d'origan. Est-ce qu'on voit bien? J'espère que c'était net. Donc c'est une huile essentielle qui est connue depuis déjà les Égyptiens, qui embaumaient les corps avec pour l'odeur et pour pouvoir garder plus longtemps, et qui par la suite s'est développée au niveau de l'Égypte ancienne pour ses facultés pour la digestion. Donc c'est une cousine de la marjolaine à coquille qui elle va pouvoir être utilisée pour les animaux qui ne sont pas stérilisés et qui ont des chaleurs ou des envies. L'origan va aussi permettre, lui, la marjolaine va calmer les sensations d'excitation. L'origan va pouvoir nous aider, lui en contrepartie. Euh, L'origan a quelques contre-indications à faire attention. Donc on ne peut pas l'utiliser sur les femmes enceintes, ni sur les femmes allaitantes et ni sur les enfants de moins de 7 ans. C'est une huile qui est dermocaustique, c'est-à-dire qu'elle brûle la peau, donc on va la diluer au moins à 10%, au minimum. C'est une huile qui va être hépatotoxique, donc mauvaise pour le foie, et qui est déconseillée en cas d'anticoagulant, de chirurgie ou d'ulcère. Du moment que vous avez un problème de sang, vous n'utilisez pas l'origan. On va pouvoir l'utiliser pour tout ce qui est maladie infectieuse. C'est un anti-inflammatoire pour tout ce qui est début de maladie, pour tout ce qui est maladie installée. C'est une huile qui est très puissante. On va pouvoir l'utiliser en cas de gastro. Donc, moi personnellement, j'ai un roll-on. Hop, non, ça c'est mon roll-on d'encens. Donc, j'ai un roll-on d'origan qui est directement préparé. Je l'ai dilué à 20%. Une dilution à 20% sur un roll-on de 10 ml. 20%, ça nous fait 50 gouttes dans le roll-on et on finit avec de l'huile végétale. Donc moi j'ai mis de l'huile de coco fractionnée. Et donc ça permet, dès qu'on a une petite maladie qui commence à venir ou pointer le bout de son nez, avec mon mari, on se donne un coup de roll-on sous nos plantes de pied. Donc pour ma fille qui a 3 ans, non, parce que c'est une huile qui est interdite au niveau des enfants. Pour l'adulte, oui, on va aussi pouvoir utiliser la synergie On Guard. Ça dépend en fait de quelle huile essentielle va pouvoir vous correspondre en fonction de quel type de malade, entre guillemets, vous êtes. Si vous êtes un malade plutôt rapide ou un malade sur du long terme. Voilà, puis laquelle on préfère. Moi personnellement, j'aime beaucoup l'origan pour quand je sais que j'ai besoin d'un coup de boost rapide. Quand c'est maintenant un petit rhume qui de toute façon va durer une semaine, non, c'est du On Guard. Voilà, l'origan, je sais qu'il faut que ça aille très vite parce que c'est des mots que j'aime pas, comme par exemple moi personnellement en tout cas, je déteste avoir mal à la gorge. C'est quelque chose qui va, pour les gens qui me connaissent, dès que j'ai mal à la gorge, je suis exécrable, et mal au ventre. Donc le mal de ventre, c'est quelque chose qui est connu, hein, mais voilà, pour le mal de gorge, donc j'ai mon roll-on, je vais pouvoir me rouler au niveau de la gorge, les endroits qui vont pour pouvoir me soigner très vite. Je remonte aussi derrière l'oreille, tout bonnement parce que maintenant, en tant qu'adulte, je fais des otites. J'en faisais pas enfant, maintenant j'en fais. Donc l'origan, ça va pouvoir m'aider. Mais principalement, ça va être au niveau de la plante des pieds. Donc c'est une huile qui va être anti-infectieuse, qu'on va pouvoir utiliser dans tout ce qui est infection digestive, telle que la gastro ou la tourista. Donc pareil, on se roule sous la plante des pieds, ça met j'ai envie de dire ça met environ 30 secondes à 2 minutes à rentrer dans votre corps. Donc vous faites ça le soir avant d'aller vous coucher ou quand vous sentez les premiers petits soucis arriver pour que ça aille très vite. Donc infection urinaire pour la gastro et la tourista digestive, pardon. On peut aussi l'utiliser en infection urinaire si vous êtes sujette. On prend notre roll-on et on va se rouler au niveau du bas-ventre. Attention bien sûr si on est allaitante ou femme enceinte, on ne le fait pas. Pour les mycoses gynéco aussi, quand on a l'habitude d'avoir des mycoses qui récidivent, idem, on fait notre roll-on au niveau du bas-ventre. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans votre dilution. Vous savez que vous l'avez fait une fois, c'est très bien. Et vous avez des roll-on qui sont disponibles sur le site d'Otera, donc c'est pratique, on a tout sous la main et on reçoit tout en même temps. C'est bien, moi j'apprécie. Pour les infections respiratoires aussi, donc bronchite, rhino, toujours sur un adulte, pareil, sous la plante des pieds, on roule. Ça va nous aider aussi au niveau des maladies tropicales pour quand on va pouvoir aller partir en vacances, pour le paludisme et la malaria. Vous pouvez vous en mettre, si vous vous sentez un petit peu fébrile quand vous êtes là-bas, vous mettez un coup de roll-on sous le pied.
Comme je disais tout à l'heure, c'est une cousine de la marjolaine à coquille et que ça va nous et donc l'huile essentielle d'origan, elle est à l'inverse de la marjolaine pour nous apaiser sexuellement, ça va plus nous aider à nous stimuler. Pardon, c'est mon chat. C'est un stimulant mental, physique et sexuel. Donc quand vous êtes très fatigué mentalement, que ça ne va pas, pareil, un coup de roll-on sous les pieds. Physique, ça va vous permettre de vous remettre plus facilement d'une maladie. Et sexuel, moi personnellement, j'utilise dans la cuisine. Donc je prends par exemple mes 2 endroits où je vais mettre de l'origan dans la cuisine, ça va être dans mon huile d'olive et mon huile piquante pour les pizzas. Dans mon huile d'olive, je mets 40 gouttes parce que mon huile d'olive, je viens de vérifier, fait 250 millilitres. Je mets 40 gouttes d'origan. Ça permet d'avoir un petit goût d'origan, ce que j'apprécie. Et puis là, par contre, les enfants peuvent en prendre parce que c'est vraiment bien dilué, donc c'est pas gênant. Ça va pas brûler parce que pareil, on est dilué, on va pas boire toute la bouteille non plus, donc c'est bon. Dans ma sauce piquante de pizza, là par contre je vais mettre que 12 gouttes parce que ça pique déjà assez, donc j'ai pas envie de compenser piquant plus piquant. Là on va pas manger la pizza. Donc j'ai dilué, ça me permet en tonique mentale, physique et sexuelle de passer en interne le soir une petite salade avec un petit filet d'huile d'olive ou une petite pizza avec notre petit filet de sauce piquante. Ça va faire son affaire et ça va pouvoir nous aider pour ceux qui ont besoin de temps en temps. Donc voilà pour l'origan, on l'utilise pas souvent et un petit peu parce que c'est quand même assez fort. On fait attention à faire des fenêtres thérapeutiques. On va pas manger des pizzas ni de la salade avec notre huile d'olive ou notre sauce piquante tous les jours. Si on a besoin d'origan sur le long terme parce qu'on a une maladie qui tient, on fait bien 5 jours sous la plante des pieds, 2 jours de pause et on recommence 5 jours le temps que ça aille. Et du moment qu'on n'a plus les signes de maladie, là on va pouvoir passer au on guard pour si on a commencé directement par l'origan bien sûr. Si on a commencé par le on guard, on restera sur le on guard et là c'est Adeline qui va pouvoir vous le présenter d'ici 2 jours ou 3 jours, qui vous présentera le on guard. Voilà, on l'utilise un petit peu, pas longtemps parce que c'est une huile essentielle qui est très très forte et qui fait très bien son travail. Elle a un spectre énorme, donc c'est une huile qui peut faire peur. Donc on y va par parcimonie et en cas de doute, vous ne vous avancez pas, vous nous posez les questions et on vous répondra. Je vous dis à bientôt et pour la prochaine huile. À bientôt!